Salut, salut, c'est Aurélia. J'espère que tu vas bien, que tu es toujours en bonne santé et que tes proches aussi vont bien. C'est vrai qu'on commence toujours comme ça maintenant, mais après tout, c'est quand même le plus important dans cette période confinée pour les uns, d'énorme travail pour les autres et en tout cas de troubles quand même, hein. On est dans une période un peu troublée. Bref, j'espère que chez toi il fait beau. Ici à Metz, il y a un grand soleil, encore une fois, comme depuis le début du confinement, c'est plutôt cool. C'est un week-end de Pâques qui, même s'il est un peu vécu de façon isolée, s'annonce plutôt beau. Voilà pour le petit point météo. Je sais pas pourquoi je commence toujours par ça d'ailleurs. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 4 bonnes raisons de prendre soin de ta peau autrement, en fait. Alors quand je dis autrement, je pense bien sûr aux produits que tu utilises, mais je pense aussi et surtout à la façon d'envisager ta peau. Et cette façon pour moi, elle doit être vraiment globale, sans dissocier ta peau de toi, de tout ton corps. En fait, ma façon à moi d'envisager la peau et ce vers quoi j'ai envie de t'accompagner, c'est vraiment une façon de voir holistique, en fait, hein, qui prend tout en compte et pas seulement euh, comment dire, pas seulement bah oui, pas seulement ton épiderme en fait. Parce que en vrai, je t'ai déjà dit plusieurs fois, mais encore une fois, c'est vraiment mon cheval de bataille et ma passion aussi, hein. En vrai, ta peau, c'est pas un truc totalement déconnecté de toi, qui peut être segmenté en petits morceaux qu'on peut améliorer chacun indépendamment les uns des autres jusqu'à obtenir exactement le rendu qu'on veut pour la photo parfaite. En fait, ça, cette vision-là, c'est la vision que l'industrie cosmétique a inventée, a créée pour te vendre, pour nous vendre ces crèmes toutes plus miraculeuses les unes que les autres. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Photoshop, c'est vraiment ce qui se passe dans les pubs, hein, dans le marketing cosméto, c'est on prend chaque petit morceau, on le rectifie pour qu'il corresponde vraiment bien à ce qu'on attend pour ce petit morceau-là. J'ai même vu il n'y a pas longtemps un post en fait ou une pub, je sais plus, qui vantait les mérites d'un masque pour les aisselles. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu halluciné. Enfin, passons. Alors, euh, après cette intro, je t'expose maintenant mes 4 bonnes raisons de prendre soin de ta peau autrement, justement. La première raison, eh ben, c'est tout simplement que ta peau, c'est un organe, un seul et même organe. T'as pas une peau qui fonctionne différemment, une peau différente pour le contour des yeux, pour les pieds et les mains, pour les jambes, pour tu sais le petit centimètre carré super chiant là où il y a la ride du lion, etc. En fait non, ta peau c'est un seul et même organe. Et en tant qu'organe, elle a des besoins beaucoup plus globaux qu'une petite lichette de crème sur le nez ou une petite application de sérum sur les joues ou sur la zone T, etc. Elle a en fait, comment dire, des besoins internes, des besoins physiologiques dépendants, comme leur nom l'indique, de bah, la physiologie de ta peau, donc de comment elle fonctionne, du rôle qu'elle joue pour ton organisme et aussi de comment elle est faite, de son anatomie. Le truc, c'est que les solutions qui te sont proposées par l'industrie cosmétique, qu'elles soient bio ou classiques, hein, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard de ça, et ben ces solutions-là, elles ne répondent pas du tout, elles ne répondent pardon, pas du tout aux besoins physiologiques de ta peau. Au contraire, elles les exacerbent, en fait, pas les besoins, pardon. Au contraire, elles exacerbent, comment dire, si, elles exacerbent les besoins, en fait, pour en créer de nouveaux. C'est-à-dire que au lieu de venir combler le besoin, elle gomme l'espace de quelque temps le symptôme, mais la façon dont elle gomme ce symptôme-là eh ben, exacerbe encore plus les besoins puisque ça ne permet pas d'y répondre complètement et totalement. Alors ouais c'est moche, hein, mais en tout cas le but d'une industrie, c'est ça qu'il faut comprendre, eh ben, c'est que avant toute chose, c'est de vendre. Hein, c'est pas forcément de te faire du bien. Donc du coup, cette industrie cosmétique, ce qu'elle te propose, c'est considérer ta peau comme un truc imparfait, qui a forcément des trucs moches à résoudre, même si en fait il n'y en a pas. Et pour ça, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'apporte un produit qui en apparence, comme je l'ai dit à l'instant, réduit les symptômes, que tu n'as peut-être même pas d'ailleurs, hein, sans jamais proposer ce qu'il faut pour combler les vrais besoins. Voilà. Donc tout ça, ça m'amène à la deuxième bonne raison d'envisager un soin de la peau différent. Et ben, c'est que c'est meilleur pour toi et c'est meilleur pour la planète, accessoirement. En fait, tout ce dont ta peau a besoin, les molécules actives, hein, pour reprendre les termes un peu marketing de la cosméto, toutes les molécules actives dont ta peau a besoin, elles se trouvent toutes, absolument toutes, sans exception, dans la nature.
et plus précisément dans les plantes. Ta peau, en vrai, elle n'a pas besoin d'une liste longue comme le bras d'agents de texture, d'huile minérale, d'émulsifiants et de tous les autres ingrédients qu'on retrouve dans les cosmétiques du commerce. Et encore une fois, même dans les cosmétiques bio. Évidemment, dans le bio, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas vraiment de chimie pétrolière, mais il y a quand même plein d'ingrédients qui ne servent pas à grand chose pour ta peau. Donc en fait, ta peau, elle n'a pas besoin de molécules chimiques potentiellement toxiques, elle n'a pas besoin de l'industrie pétrolière polluante forcément qu'il faut pour les fabriquer, elle n'a pas besoin d'emballages qui font des déchets supplémentaires, elle a juste besoin qu'on la regarde telle qu'elle est et pour ce qu'elle est, en comprenant bien ses besoins. Donc en résumé, prendre soin de sa peau différemment dans une vision vraiment plus globale, et ben c'est concrètement moins de merde dans ton organisme et moins de merde aussi dans et sur la planète. Avec tout ça, j'arrive maintenant à ma troisième bonne raison qui découle de façon hyper logique de la précédente et de celle d'avant. Et ben en fait, prendre soin de sa peau différemment, c'est moins cher. Bah ouais, parce que si tu enlèves la recherche pour formuler les crèmes, si tu enlèves le coût de la technologie nécessaire pour les fabriquer, le coût du marketing pour les vendre, le loyer des boutiques, ce qu'on appelle le prix psychologique, qui est utilisé notamment dans la haute parfumerie, en fait, le prix psychologique, c'est quand c'est cher, c'est de qualité, en fait, c'est ça. Si tu enlèves aussi la part des actionnaires, il faut payer quand même, bah il reste plus grand chose. Et pour le coup, acheter par exemple une huile végétale pour te démaquiller, dans justement une optique un peu de soins différents, même si tu prends une huile végétale bio, même de très très haute qualité, eh bien ça te revient toujours moins cher, ça te coûte toujours bien moins d'argent qu'acheter le dernier lait démaquillant de chez Dior par exemple. Alors, à l'achat, dans l'absolu, euh, tu dépenseras toujours peut-être un petit peu plus d'argent tout de suite là pour ton huile que pour un démaquillant premier prix bio en para ou au supermarché ou chez Yves Rocher, ça c'est vrai. Mais sur le moyen terme, en fait, tu vas très très vite t'y retrouver. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que comme tu auras répondu à ces besoins, en fait, en utilisant justement des actifs végétaux purs, et ben ta peau va aller de mieux en mieux. Et comme ta peau va aller de mieux en mieux, tu n'auras plus besoin de dépenser des fortunes en solutions toutes plus chères et toutes plus bidons les unes que les autres, évidemment. Et puis, comme être bien dans sa peau au sens propre, et ben, ça fait souvent qu'on est mieux dans sa peau au sens figuré. Toutes les habitudes de consommation et d'actes d'achat en fait qui entourent les besoins de cosmétiques en fait sera aussi minimisé et fatalement entraînera probablement très très probablement une diminution du budget lié justement aux soins de la peau. Voilà, voilà. J'arrive à ma quatrième et à ma dernière raison. Et là, c'est là où je peux t'aider, du coup. Et bien, la dernière raison de prendre soin de sa peau différemment et de l'envisager différemment, et ben, c'est que c'est facile, en fait, contrairement à ce qu'on imagine. Alors, c'est vrai que si tu es curieux, ou curieuse, pardon, en lisant un petit peu sur le net, en cherchant des choses, en te documentant, tu peux déjà te faire une bonne idée de ce dont ta peau a vraiment besoin et ce que tu peux mettre en place. Et puis, si tout ça, ça te paraît au contraire très compliqué parce que plus tu lis des choses et plus tu as de l'info et plus c'est dur de faire le tri pour toi, si tu as envie en fait d'être guidé dans cette démarche-là, et ben c'est pile ce que moi je te propose en fait dans mon workshop qui s'appelle Si ta peau pouvait parler. Le but, l'objectif premier vraiment et principal de ce workshop, c'est que tu puisses poser toutes tes questions et que moi je puisse t'accompagner pour justement comprendre ta peau, comprendre où sont ses vrais besoins et te donner des pistes en fait pour te lancer. Voilà. Donc on a l'impression comme ça, quelquefois que c'est un petit peu complexe à mettre en place tous ces changements, mais au final, les ingrédients dont ta peau a besoin sont tellement simples et il y en a vraiment peu. Donc c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus facile que ce qu'on imagine. Voilà. Si tu as envie d'être accompagné pour ça, si tu as besoin de conseils, si tu as envie aussi de creuser un petit peu plus et de comprendre un peu plus, alors que tu es déjà passé justement à un soin de la peau différent, je peux que t'inviter à cliquer sur le lien du workshop en fait qui est dans les événements de la page Facebook et que tu vas retrouver aussi dans ce post. Juste en dessous là, ou alors de te rendre directement sur la page de tes événements pour t'inscrire.
Tu verras sur la page et la descriptif du workshop, tu trouveras aussi des avis de clientes en fait qui, en ayant déjà participé à cet atelier, ben, ont trouvé des réponses et des solutions pour commencer à prendre enfin vraiment soin d'elles et vraiment soin de leur peau. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cet audio t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire et à l'enregistrer pour toi. J'espère qu'on se retrouvera très très vite sur la page Facebook ou carrément au workshop que je fais en digital. Donc tu peux le suivre de n'importe où tu te trouves, depuis chez toi justement. Et c'est volontairement un workshop avec un effectif réduit pour que chacun et chacune puisse bien entendu poser ses questions et repartir avec ses réponses un peu personnalisées. Je te souhaite en attendant un très bon week-end de Pâques. Je t'embrasse et prends toujours soin de toi. Salut, salut.